moi je suis Steven, j'ai 35 ans. Je suis directeur général d'un atelier de fabrication de bijouterie joaillerie. Et voilà, je suis aussi papa d'un enfant qui vient tout juste d'avoir 4 ans. Et voilà. Magnifique. Et quelle était ta situation avant le coaching? Alors avant le coaching, ça faisait quasiment plus de 10 ans, je pense, à peu près, que je faisais de la muscu en autonomie. Voilà. Je pense un peu comme tout le monde, hein. J'ai commencé à lire des magazines à l'époque. Après, il y a eu Insta qui est arrivé, donc je regardais des vidéos de un peu tout, n'importe quoi, tous les coachs. Après, c'est vrai que on s'y perd. Au final, on prend un exo, mais il y a beaucoup de coachs qui disent quelque chose et l'autre va dire complètement l'opposé. On s'y perd un peu dans tout ça. Et il y a beaucoup de coachs maintenant, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, je pratiquais, je faisais mes séances, donc 2, 3 fois la semaine. Après, avant le coaching, il y a une nouvelle salle qui a ouvert du coup, et donc on a commencé le coaching au mois de juin. Et depuis le mois d'avril, j'ai vraiment commencé à changer ma routine. Je me suis dit, voilà, nouvelle salle, nouveau mois, donc j'y allais 5 fois la semaine. Le matin à 6h, 7h, pareil, gros chamboulement parce que moi j'étais plutôt fin de matinée, voire fin de journée. Donc baisse d'énergie, le sommeil n'allait pas aussi. Je dormais du 5h, 5h30, 6h, enfin voilà, vraiment grand max 6h30, 7h, parce que je me couche à minuit et je me levais à 6h. Donc je voyais que j'avais moins d'énergie, que je prenais enfin, j'ai pas changé mon alimentation. Je considérais que je mangeais plutôt équilibré. Donc voilà, comme tout le monde, hein, en hiver, raclette par-ci, par-là, mais sans excès, pas beaucoup de gros fast-food. Et je voyais que je prenais beaucoup de gras. Je prenais du gras, surtout au niveau des abdos, du ventre. Et c'est ça qui. Après, j'ai vu un thé réel et je me suis abonné à toi. Et jusqu'à ce que tu me proposes un coaching, je me suis dit pourquoi pas, vaut mieux avoir un mentor et, d'aller dans une direction, mais d'avoir une vision claire en fait. Et c'est là qui m'a lancé, c'est ça qui m'a poussé à être coaché par toi justement. Voilà, donc c'était quoi en gros le gros déclic? Te dire, ok, là j'arrive pas à le faire tout seul, autant tenter le coup, je prends un coach. C'était quoi le déclic? Alors le déclic, c'est que ça faisait vraiment peut-être 3 ans que je stagnais. J'arrivais pas à monter mes répétitions, j'arrivais pas à remonter mes charges. Voilà, j'étais lobotomisé, je faisais mes 4 x 10, toujours, mêmes exos, push, pull. J'ai commencé les legs en avril, je les faisais jamais avant. Là, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et je me suis dit, voilà, là, je sens que je prends du poids, j'ai envie de perdre du gras, mais je suis perdu entre sécher et je vais perdre du muscle en même temps, ou prendre de la masse, mais je vais prendre encore plus de gras. Et je me suis dit, non, il y a certainement une solution pour perdre du gras et prendre du muscle à la fois. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé, c'est ça le déclic. Je me suis dit, faut pas que je reste là, là je stagne depuis trop longtemps, et là il y a plein de facteurs qui sont réunis pour justement je me lance dans le coaching, quoi. Magnifique, magnifique. Et quel a été un peu ton parcours tout au long de déjà 6 mois qu'on passe ensemble? 6 mois, alors les résultats sont fait sentir super rapidement. Déjà, moins de stress, plus d'énergie, avec vraiment une nutrition au carré, super organisée. Et, euh, et voilà, on voit que les facteurs hydratation, plus sommeil, plus exo, bien fait comme il faut, ça améliore vraiment tout dans l'ensemble, dans le global. Et, euh, et donc j'ai commencé à avoir des résultats au bout de 2, 3 semaines, il me semble. J'avais des défauts, je sais que j'avais de la symétrie, pardon. J'arrivais pas à prendre des épaules. Au bout de 2, 3 semaines, j'ai vu mon retard épaule gauche qui a rattrapé l'épaule droite et qui s'est plus dessiné. Et de semaine en semaine, justement, notamment grâce aux photos des bilans, euh, ça c'est super important, faire la photo vraiment hebdomadaire, ça permet de voir l'évolution. Et c'est là que de semaine en semaine, nous on s'en rend pas compte, mais en regardant les photos, on le voit. C'est ça. Donc les changements se font tout de suite en fait. C'est ça, c'est que si tu prends pas finalement des photos régulièrement, toi tu te vois tout le temps dans la glace, donc t'as pas forcément l'impression que ça progresse. Et quand tu compares les photos, là on voit qu'il y a un sacré changement quand même. C'est ça. Ok, ok. J'ai des questions qui viennent là dans la tête. Est-ce que, est-ce que tu conseillerais déjà le coaching à quelqu'un d'autre? Surtout en fait, est-ce que tu conseillerais le coaching à quelqu'un qui a un emploi du temps chargé comme le tien, qui a une vie de famille? Euh, et surtout, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Totalement. Alors, enfin, moi, je conseille le coaching maintenant, là, avec du recul, objectivement, je le conseille à tout le monde. Que la personne soit overbookée ou qu'elle ait du temps. Parce que tout simplement, c'est comme tout. Il faut, en autonomie, on peut pas apprendre. C'est comme tout dans la vie, en fait.
on peut, mais on va avancer plus lentement et parfois on est complètement dans le flou. Alors que d'avoir un coach, ça permet d'optimiser en fait le temps. Donc qu'on ait 45 minutes ou 2 heures à consacrer par jour à la salle, eh ben, c'est sûr qu'avec un coach ou en autonomie, ça va pas du tout être pareil. Et donc moi, je fais beaucoup de choses. Pour moi, je suis une personne entre le travail, la vie de famille, mes loisirs à côté, mes hobbies. On a tous une vie. Voilà, c'est en fait, quand on veut, on peut. Et, euh, et justement, faire une heure et quart de muscu par jour, donc enfin par jour 5 fois la semaine, avec un coach, ça permet de ne pas perdre de temps, d'optimiser ce temps. Là, j'ai eu beaucoup plus de résultats pendant ces 6 mois que de toute ma vie, quoi. Donc après, voilà, forcément, quand on commence au début, on gonfle, on prend les gros muscles, donc les quadriceps, les pecs, etc. Et après, on voit qu'on a du retard, qu'il faut prendre des épaules, qu'il faut prendre des bras. Et c'est là où ça commence à être difficile. Et justement, le fait d'être coaché, on sait où on va, on voit les résultats rapidement. Et moi, ouais, je pousse tout le monde à se faire coacher. Incroyable. Et combien de kilos tu as perdu depuis qu'on a commencé et surtout comment tu te sens depuis cette perte de gras? Alors, j'ai perdu plus de 7 kilos sur la balance, hein. Donc, entre-temps, on voit bien que j'ai perdu du muscle. Donc, à mon avis, j'ai perdu plus de gras que ça. Je le vois justement, j'ai plus de confiance en moi, que ce soit de profil, de face ou de dos, je vois la différence tout de suite. Euh, et je me sens plus en forme. Là où avant, ça m'arrive encore de temps en temps hein, de dormir 6 heures la nuit, mais je vais quand même à la salle au réveil et j'ai plus d'énergie que quand je dormais ce même temps avant le coaching. Et tout ça, c'est l'hydratation, les nutriments, les compléments alimentaires, c'est le suivi quoi, qui permet tout ça. 100%. Donc finalement, tu n'as pas perdu que du gras, tu as pris du muscle aussi. C'était un peu ce que tu savais pas faire au début, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Incroyable, incroyable. Oui, je peux dire que pour tous ceux qui hésitent, faut pas hésiter, il faut y aller. Comme on dit, forcément, j'ai parlé de l'aspect financier, mais en fait, l'argent, on mise sur soi-même, en fait, on investit sur soi-même. Donc, que ce soit en termes on peut investir dans la connaissance, dans plein de choses, mais là, l'aspect financier, c'est avant tout, il faut penser qu'on investit sur soi pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et vraiment, ça améliore tous les aspects de la vie parce que la muscu, on le fait pour le bien-être mental et le bien-être physique, mais forcément, si on est bien dans tout ça, on a plus confiance en nous. Euh, et ça change notre regard envers nous-mêmes. Et forcément, ça se répercute sur l'environnement. Donc on a plus confiance en nous, donc les gens le ressentent ça aussi. Et voilà, après, voilà, comme je disais, Alvaro, tu es un coach super inspirant. Franchement, tu nous suis toutes les semaines, tu es toujours là pour nous, on peut prendre des vidéos, des messages. On dit qu'on n'aime pas un légume, un fruit, enfin, peu importe l'ingrédient, tu nous le modifies, tu sais t'adapter, et ça c'est top. Ça me fait vraiment plaisir, Steven. Je pensais justement à ça quand je t'ai dit est-ce que tu as autre chose à dire, mais tu me l'avais déjà J'ai dit. pensé, ouais, j'ai pensé aussi, on a pensé en même temps. Et autre chose que je t'ai pas demandé aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent tes proches? Mes proches, ils voient la différence. Après, ma femme, elle le voit tout le temps, mais oui, elle le voit énormément, que j'ai surtout perdu beaucoup de gras. Après, elle me dit, tes pecs, c'est abusé. Bon, enfin, t'en as plus que moi maintenant, quoi. T'as des seins, ton bonnet, il est plus gros que le mien, quoi. Donc, ça, c'est drôle. Et après, moi, je le vois surtout au niveau des regards. Il y a des gens qui m'ont dit, t'as perdu du visage, etc. Enfin, on voit que t'as un peu changé de rythme de vie, de tout ça, que t'es bien comme t'es, quoi. Incroyable. Bon, ça te permet d'être, pour certaines personnes, moi c'était le cas, d'être un peu un exemple aussi pour les autres. Oui, c'est ça. C'est toujours Ouais, cool. c'est ça, totalement. Est-ce que niveau nutrition, est-ce que tu te sentais frustré avec ce que je t'ai mis? Est-ce que justement, tu trouves que c'était bien assimilé à ton emploi du temps? Oui, alors forcément, au début, ça chamboule un peu. Mais comme tout, hein, on mange un peu quand on veut. Avant, une personne normale mange quand elle a faim. Et on a souvent des fringales parce qu'on est fatigué. Ah oui, c'est ce que j'ai pas dit aussi, c'est que avant d'être coaché, j'avais souvent des coups de barre après le déjeuner. Donc, je mangeais, je prenais mon café et là, je piquais du nez 20-30 minutes devant l'ordinateur. Et c'était difficile. Alors là, ça me le fait plus du tout. Et aussi, là, le premier mois, il me semble que ça me le faisait aussi dans les transports en commun. Je piquais du nez après une grosse séance le matin, juste le temps que mon corps s'y habitue. Et maintenant, j'ai même plus de coups de barre, quoi. Même quand je dors moins de 7 heures et je fais mes grosses séances, voilà, que ce soit après la séance ou après le déjeuner, j'ai plus de coups de barre. Franchement, c'est top. Et
la différence, elle se voit énormément. Et oui, forcément, au début, ça chamboule un peu. On se dit, il faut des collations. Les collations, faut qu'elles soient cadrées. Faut pas que la collation, faut que ce soit espacé. Faut pas qu'elle soit proche du déjeuner ni proche du dîner. Faut bien répartir les nutriments. Mais je pense qu'au bout d'un mois, on prend le pli. On se dit, ok, c'est comme ça. Notre corps s'y habitue, notre tête s'y habitue aussi. Et, euh, et après, voilà, let's go. Hein, c'est une routine et c'est devenu normal. Maintenant, si je respecte plus mon plan de nutrition, je suis perdu. Hein. Oh, incroyable, incroyable. Moi, je suis content surtout, moi, je m'en souviens le premier mois, quand tu étais dans les transports, tu me disais que tu avais tendance à faire des petits sommeils dans les transports. Donc, je suis très content que le problème soit réglé à ce niveau-là. Très, très content.